J'ai eu une révélation et je me suis dit, mais il faut trop que je le partage en fait. C'est trop cool pour le garder que pour moi. Du coup, je vais essayer d'être claire. Quand je l'explique en parlant comme ça va se fluidifier, ça va se clarifier dans ma tête. N'hésite pas à poser des questions si tu comprends pas ce que je dis. En fait, je lis un e-book sur l'auto-hypnose et dedans, dans le premier chapitre, il y a expliqué la différence entre conscient et inconscient. Et il nous explique ça comme deux personnages dans deux pièces séparées, où il y a une porte au milieu. Donc le conscient, on va dire que c'est un petit bonhomme qui est rationnel, qui est plus dans le mental, et qui va dire ok, donc il faut faire comme ça, je dois faire ça, ça se fait en quelle étape. Donc vraiment rationnel carré, tu vois, la structure. Et de l'autre côté de la porte, dans l'autre pièce, il y a un génie qui est l'inconscient, qui en fait lui est plus de l'instinct, qui est plus relié à ce qui est naturel, donc ce qui est inconscient, comme les battements du cœur, comme la respiration, comme dormir. Et cette partie-là, elle est vraiment reliée au désir profond. Donc, c'est un peu le petit enfant, tu vois, le petit enfant quand on était gosse et qu'on se disait «Ah, j'ai envie de faire ça!» et on s'en foutait, on le faisait. Et ce génie, il n'a pas de rationalité, il n'a pas de structure, il a juste des envies, il a des choses instinctives à faire. Et ce génie, il est vachement influencé du coup par nos envies, nos pensées, nos désirs, nos blocages, nos peurs, mais aussi par l'environnement. Donc les pensées des autres, les idées des autres, les peurs des autres. Et il ne sait pas trop faire la différence entre ce que les autres raconte et que nous on interprète et ce que nous on veut vraiment. Donc, tu vois, ça se mélange un peu, donc il ne sait plus trop quoi. Et du coup, dans l'e-book, qu'est-ce qu'il a expliqué, c'est que ces deux personnages sont dans deux pièces collées, mais ne peuvent jamais se parler. Donc la partie rationnelle, le cerveau conscient, il ne peut pas aller parler au petit génie qui est l'inconscient. Donc quand on passe en phase d'hypnose ou que tu as un peu la tête dans la lune, tu vois, tu es un peu dans un état second, en mode moitié endormi, et ben le petit bonhomme change de pièce. Et le génie aussi, donc ils échangent. Donc le génie, qui était la partie inconsciente, va venir dans l'autre pièce pour laisser des indices, pour faire en sorte que tes rêves, tes désirs se mettent en place, pour te faire rêver par exemple de choses que tu n'avais pas forcément captées dans la journée, mais que lui, il va te le mettre en avant, tu vois. Et vraiment, il va travailler pour aller réaliser des choses pour toi. Donc ça, c'est la partie inconsciente qui travaille derrière, mais que tu n'as pas la prise dessus, tu n'as pas le contrôle. Donc là, c'est super intéressant. Du coup, tu comprends pourquoi tu fais des rêves chelous, pourquoi des fois tu as des intuitions de choses qui vont se passer par le futur et que, en fait, rationnellement, ça n'a aucun sens. C'est parce que cette partie inconsciente-là, elle travaille. Du coup, quand tu es en hypnose, on va te mettre en transe pour accéder à cette partie inconsciente et travailler pour voir c'est quoi tes envies, c'est quoi tes désirs, c'est quoi tes blocages, c'est quoi tes peurs. Du coup, je suis même pas à la moitié du livre, mais c'est ouf comme révélation parce que ça veut dire que si tu as trop de pensées, si tu as ton mental qui tourne en boucle, si tu es en mode vénère, si tu essaies de trouver une solution tout le temps, si tu essaies de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est que ton rationnel, il est en surchauffe. Et du coup, tu laisses pas la place à ton inconscient de prendre le relais et d'essayer de trouver les bonnes solutions ou d'autres moyens de faire. Du coup, c'est quoi la solution? C'est d'essayer de lâcher la partie consciente pour que la partie inconsciente prenne le relais et elle fasse son travail, tu vois. Sachant, petit point d'alerte, que, comme je te l'ai dit, le génie, il est impacté par nos propres pensées, envies, désirs et peurs, émotions, mais aussi celles des autres, mais aussi celles de l'extérieur. Ça veut dire que ça peut se mélanger, ça peut faire un foutoir. Ce que ils appellent dans le design humain le conditionnement. Donc tu es conditionné par l'extérieur à te faire croire qu'il faut que tu sois riche, à te faire croire qu'il te faut un travail célèbre, à te faire croire qu'il te faut une famille, des enfants, blablabla.
Donc tu perds un peu la notion de c'est quoi mes vrais désirs profonds. Donc il y a déjà un travail à déconditionner, à faire le tri entre tout ça, et ensuite à laisser ton inconscient, donc ton génie, parler et te mettre des indices et te faire de mettre les choses en place pour que ah bah tiens, bizarrement j'arrive vachement bien à là où je voulais aller et je suis vachement alignée avec ce que je veux vraiment. Du coup c'est un peu ouf parce que moi je suis tout le temps dans le faut écouter à l'intérieur ce qui vibre. C'est quoi qui te fait kiffer? Mais il y en a en fait qui ont du mal à s'écouter, genre ils écoutent et il se passe rien à l'intérieur, ça vibre pas, je sais pas trop. Parce que bah, ils ont fermé les écoutilles et ils sont plus habitués à écouter, mais aussi peut-être parce que bah, ils ont été tellement conditionnés que entre les vraies envies, les fausses envies, les envies des autres, les envies de l'ami, les envies des réseaux sociaux, comment on fait le tri en fait? Donc il y a une partie connaissance de soi de tri, et après il y a aussi libérer, ok, le conscient on peut le mettre de côté un peu, on va laisser l'inconscient prendre la place. Et ça passe du coup, pour moi, par la méditation guidée surtout, auto-hypnose. Donc tu peux aller acheter le pack méditation en tout genre qui est à vendre sur Nosphère. Par la danse, parce que du coup quand je danse, je suis comme dans un état un peu second, tu vois. Je me laisse porter par la musique et mon corps fait des choses, mon corps fait des mouvements. Et là il y a des idées qui viennent. Et là il y a des émotions qui viennent. Et là il y a des oh ouais, j'ai trop envie de faire ça en fait. Donc pour moi, la danse, c'est un peu comme de l'hypnose. Et aussi, gros outil, c'est le design humain, du coup, festival qui commence lundi, où là, du coup, tu vas, gros outil de connaissance de soi, mais du coup aussi d'expérimentation. Ok, et si je fais ça, est-ce que ça vibre vraiment? Est-ce que... Ah ok, non, peut-être pas. Donc ça, c'est peut-être une fausse envie en fait. Tac, je décale. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. N'hésite pas à me dire en commentaire de ce live, ou même du replay. Ça m'intéresse trop. Moi, j'étais sur le cul quand j'ai découvert ça. Bon, je suis tout le temps sur le cul parce que à chaque fois que je creuse connaissance de soi, développement personnel, ben, on découvre plein de choses et c'est génial. C'est sans fin parce que notre personne est tellement complexe et plein de facettes que c'est infini. Si tu veux nous rejoindre, du coup, lundi, il y a le festival Découvre ton design humain. Gros outil de connaissance de soi, d'expérimentation, de compréhension des autres. Ça va être ouf. Donc une semaine de découverte avec des lives dans le groupe Facebook, donc ça c'est gratuit. Et ensuite une semaine d'immersion. Donc là on va plonger ensemble en petits groupes dans Zoom. Donc là on sera en visio, donc on pourra vraiment se voir, vraiment voir l'énergie des autres et des intervenants. Et il y a des trucs de ouf, il y aura une séance d'hypnose, du brief work. Je n'en ai pas parlé dans ce live aussi, le brief work, ça a été une autre révélation pour moi. Il y aura la danse, de la méditation et évidemment il y aura des ateliers pour creuser ton design humain à toi. Ça, wow, ça va être génial quoi. J'ai trop hâte et on est à J-3. Je te souhaite une belle journée. Je te souhaite de kiffer, d'être qui tu es, de kiffer ta journée, ta vie, tes passions, de rire, de relationner. Voilà, le kiff et le fun. Belle journée!